Dans ce bistrot du centre-ville de San Francisco, la spécialité c'est la viande. Mais depuis un peu plus d'un an, un burger végétarien, l'Impossible Burger, est aussi à la carte. Que les protéines viennent de plantes ou d'animaux, pour moi c'est de la viande. Cuisiner ce burger, c'est pareil qu'un burger classique. Il y a du gras naturel qui vient de la noix de coco. Et ce steak haché bien gras et saignant à la côte parmi les clients. Ça a vraiment le goût d'un burger. Ça fait du bien de temps en temps de manger quelque chose sans viande et qui est quand même super bon. L'entreprise à l'origine de ce burger en a déjà vendu 3,8 millions depuis fin 2016. Et elle n'est pas la seule à s'être lancée sur ce créneau. Dans cet entrepôt, une autre start-up fabrique des cookies à base de sorghum, des pois jaunes pour remplacer les œufs de la mayonnaise et des haricots mungo pour recréer les œufs brouillés. Une alternative aux élevages de poulets en batterie. D'un côté, ces produits à base de végétaux sont prometteurs car ils permettent une moindre émission de CO2, ce qui est mieux pour l'environnement. Et ils peuvent aussi être plus sains pour certains consommateurs. Mais d'un autre côté, ce sont des aliments industriels très transformés et qui sont fabriqués dans une usine. Je doute vraiment que cela résolve les problèmes de notre système alimentaire. Chez Just, la start-up qui fabrique des faux œufs, les chercheurs travaillent aussi sur une autre alternative, l'agriculture cellulaire. Si j'étais une vache, on prélèverait une cellule de mon corps et on nourrirait cette cellule avec des nutriments, les mêmes que ceux que la vache trouve dans l'herbe. On trouve ces nutriments dans les plantes et, de la même manière que l'on fait fermenter la bière, on met ces cellules ensemble. Elles se reproduisent plusieurs fois et à la fin, on obtient du bœuf haché. Dans la pratique, la viande cultivée en laboratoire n'en est qu'au stade de la recherche et il faudra attendre encore plusieurs années avant de la voir arriver au rayon des supermarchés.